بنوصل دلوقتي مشاهدينا Maintenant, الأعزاء chers إلى فقرة téléspectateurs, الحوار à بتاعنا وحوارنا l'interview qui النهارده sera centré sur un événement très important qui a eu lieu et qui est lié aux pièces d'antiquité égyptiennes. Et le 7 février, يوم 7 ده كان au cours de ce jour, il y avait l'inauguration du musée de la chasse et de pêche au palais de Mohamed Ali Pacha, situé à El Manial. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir Dr Manal Abdelmanem, directeur général du département de la restauration au musée d'El Manial. Vous êtes le bienvenu, puisque nous parlons du musée de la chasse et de pêche au palais du Mohamed Ali Pacha. Nous avons eu l'information selon laquelle ce musée a été fermé et il a été inauguré à nouveau le 7 février. Pourquoi ce musée a été fermé? Et il est connu que ce musée était fréquenté par les visiteurs et il y avait plusieurs salles fréquentées par les touristes et les Égyptiens à la fois au sein du palais du Mohamed Ali Pacha. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de la période passée? Alors, ce n'est pas seulement le musée de la chasse et de pêche qui a été fermé, mais depuis 2007, il y avait une sorte de modernisation et de restauration de tout le musée avec toutes ces salles, y compris le musée de chasse et de pêche. Nous avons inauguré à nouveau le musée le 1er janvier 2013, à l'exception du musée de la chasse et de pêche. La fermeture des deux musées à cause des équipements pour la fabrication de plusieurs vitrines, des pièces d'antiquité et à cause de la situation économique. Pour cette raison, l'inauguration du musée a été reportée. On a déjà dit qu'on va inaugurer ce musée après sa restauration. Comme vous savez, le musée de chasse et de pêche a un aspect spécifique et il a besoin des mesures à prendre différemment des autres musées parce que ce musée inclut des reptiles, des animaux momifiés, des objets comme le cuir, les papillons et les volailles, plusieurs pièces d'antiquité. Donc, au cours d'une courte période, nous avons pu restaurer et inaugurer à nouveau ce musée pour exposer 1800 pièces d'antiquité. Et la collection c'était une partie de la collection. Ensuite, on va exposer les autres pièces et les autres collections. Donc, vous avez restauré et vous avez exposé une partie des collections ayant des caractères et des aspects spécifiques comme des animaux, des gazelles, des animaux sauvages, le papillon. Donc, on a besoin beaucoup de travail à faire réellement parce que ce musée a un aspect spécifique. Pour cette raison, nous avons coopéré avec le directeur du musée. Nous avons pris des salles hors de la restauration parce que c'est très dangereux d'inclure le musée de la chasse et de pêche dans ce domaine parce que, comme vous savez, il y a des tissus et des collections très spécifiques. Nous avons pris une salle très spécifique et nous avons bien examiné les pièces d'antiquité. Nous avons stérilisé ces salles avec certaines substances et cela est dû au docteur Fatma Mahrous, qui est spécialisée dans ce domaine et qui œuvre avec moi dans ce département. De même, nous avons fait la stérilisation en coopération avec les filles spécialisées dans les antiquités organiques. Nous avons stérilisé toutes les salles. Ensuite, nous avons fait un nettoyage de tous les animaux momifiés. Ensuite, nous avons dressé des tentes où il y a le traitement des bactéries et des parasites en adoptant le système de la vaporisation qui dure 24 heures sous le tente. Ensuite, on passe à la phase de la momification, que ce soit la momification ou le cuir, les insectes, les volailles, etc. Chaque pièce a sa propre caractère. Donc, dans quelle durée on fait la restauration? C'est un grand effort à déployer. Alors, après combien de temps prend la phase de la momification?
en tant que département de la restauration, on mène une sorte de maintenance périodique pour tout le palais. On ne laisse pas les objets et les collections jusqu'à qu'ils s'épuisent. On coopère avec le secrétariat du musée. Si on remarque quelque chose ou des dégâts ou des endommagements, on essaye de le réparer. Et il y a un examen, une maintenance périodique pour tous les statues et les antiquités stockées, même le jardin, même les fontaines, les murs, tout cela sont restaurés. Avant notre interview, vous avez déjà souligné que tous les objets et les outils de pêche inclus dans le musée de pêche et de chasse ne sont pas seulement les chasses ou les animaux chassés par le Mohammed Ali Pacha, mais il y avait des animaux chassés par le roi Farouk. De même, il y avait des animaux, l'émir Youssef et l'émir Mohammed Ali, le fils de Khedive Mohammed Ali. Donc tous ces objets et tous ces biens concernent Mohammed Ali Pacha et les autres émirs. À cause de la révolution, après la révolution de 1952, ces pièces ont été dédiées de la région d'Anchas. De même, il y avait d'autres animaux dédiés par Mohammed Ali Tawfi qui a eu à travers des cadeaux ou à travers des objets ou qu'il a acheté à travers ses voyages. Donc nous avons des collections considérables et impeccables et parfaites. Donc ce musée est rare de son genre. Est-ce qu'il n'y a plus de musée qui s'intéresse aux animaux momifiés, aux arts animaux qui sont chassés? Ce musée est très rare en son genre, parce qu'il fait partie des antiquités, mais il y a un autre musée comme le ministère de l'Agriculture. Il y a le musée agricole qui inclut des animaux, mais ce musée est inclus dans le palais des rois et cela fait partie du ministère de l'Archéologie. Et nous savons tous, quand nous étions enfants, nous avons visité ce palais pour voir ses collections depuis 10 ans et sa fermeture depuis 10 ans. Cela a affecté plusieurs générations. Il y avait plusieurs générations qui n'étaient pas au courant de tous les objets et toutes les collections qui se trouvaient au sein de ce musée. Donc le chef du musée est très actif et il a déployé des efforts louables pour faire une sorte de propagande de ce musée. De même, il y a un département de marketing de ce musée. De même, on fait la propagande dans les écoles et dans les clubs. Il y a également une partie pédagogique pour les enfants au sein du musée, pour mettre les enfants au courant de toute la collection du musée. Quand on parle de l'émir Mohammed Ali et du Mohammed Ali Pacha, pour être au courant de toutes les collections de Mohammed Ali Pacha, donc il est unique de son genre. De même, il fait partie de la famille du grand Mohammed Ali. Est-ce que vous pouvez nous parler du Mohammed Ali Pacha pour être au courant de toutes les collections, de tous les objets possédés par Mohammed Ali Pacha? Donc toutes ces pièces d'antiquité étaient uniques et il était passionné par les antiquités islamiques et par l'art islamique. Vous allez trouver dans tout le palais et dans chaque salle, il y a des collections uniques de leur genre. Il y a des salles qui incluent des antiquités syriennes ou ayant un aspect marocain, des inscriptions. Tous les céramiques qui se trouvaient dans ce palais ont été apportées de la Turquie. Et de même, il était passionné par les tissus, par les tapis, et le musée inclut 300 tapis de différentes parties du monde. Il y a des tapis très rares, des clims ou ce qu'on appelle des anciens tapis, les nappes, les inscriptions, les galeries, tout ce que vous pouvez imaginer se trouve au sein du musée. Le musée peut se transformer en 10 musées et non pas un seul musée. De même, c'est une mission très dure pour l'équipe de restauration qui est chargée de la restauration de différents types d'antiquités de haute qualité.
Grâce à Dieu, nous avons toutes les catégories des équipes chargées de la restauration. Il y a des spécialistes titulaires de thèses de doctorat dans le domaine de restauration, à tel point que j'ai également des ouvriers du tapis. Donc, parce que comme vous savez, c'est un musée historique et non pas un musée archéologique. Donc, vraiment, toutes les équipes de restauration savent très bien leur mission et c'est une équipe collective qui travaille en coopération. Donc, ils se complètent ensemble et nous avons toutes les spécialisations, que ce soit des archéologies organiques ou pas. Donc, le musée inclut des tableaux très uniques, que ce soit pour la famille royale ou des collections de l'émir soi-même. Même il y a les meubles, les lits avec les différents types de lits, que ce soit des lits en or, en argent. Le premier climatiseur se trouve au sein du musée, dans la salle de la résidence. Et c'était une chose très unique en son genre. Et le musée a été créé en 1903. Concernant le parc ou le jardin du musée, ce parc inclut des plantes très rares. C'est vrai, il y a des plantes rares au sein du parc. Il y a les fruits connus, il y a les palmiers, il y a des aspects ou des espèces très uniques, des plantes qui ne sont pas venues seulement des pays, mais ce sont des plantes archéologiques qui dataient depuis longtemps. Donc, ce jardin existait avant la création du musée. Je voudrais savoir quels sont les obstacles que vous affrontez dans la phase de restauration. Sans doute, vous affrontez plusieurs obstacles. Effectivement, nous affrontons des obstacles parce que quand nous avons commencé la restauration du musée de la chasse et de pêche, les objets sont très minimes. Nous avons bien préservé ces objets dans l'entrepôt archéologique. Au cours des dernières années, nous avons préservé ces collections à un degré de température fixe pour préserver ces monuments archéologiques, pour éviter la décomposition de ces antiquités. Il y a également un suivi périodique de la part des équipes de restauration et des responsables des entrepôts et des responsables du contrôle, et spécialement le contrôle de l'électricité et de l'éclairage. Quand nous avons utilisé et restaurer ces objets, nous avons commencé par la phase de la stérilisation pour éviter toute atteinte à ces antiquités. Et comme j'ai déjà dit, Dr Fatma a déployé des efforts louables à cet égard et elle a examiné ces objets d'une manière périodique. Et ensuite, nous avons commencé la phase de la restauration après être rassurés qu'il n'y aura plus des atteintes. Et nous avons pris beaucoup de temps à cet égard. Nous avons pris chaque objet à part dans une autre salle, séparée des autres objets. Et ensuite, après la restauration, nous avons rendu ces objets à la salle après la restauration, après la stérilisation. Donc, il y avait également des nouvelles vitrines pour faire exposer ces objets parce que ces objets sont très sensibles. Et imaginez-vous le papillon momifié qui peuvent être endommagés. Les papillons qui se trouvaient au sein du musée dataient depuis longtemps. Je ne sais pas quelle est la date de ce papillon, mais par exemple, les têtes des gazelles, lors de leur momification, c'était depuis l'an 1940-42, il y a des panneaux. De même, c'est la même chose pour les insectes. On a écrit sur des affiches la date de la momification des insectes. Il y a des labels sur lesquels nous avons enregistré toutes ces informations. Nous avons pris 10 ans de stockage de ces antiquités. Donc, au moment où il y avait des coupures d'électricité et des problèmes sécuritaires, qu'est-ce que vous avez fait à cet égard? Donc, le musée était bien sécurisé. Il y a des équipements de génération d'électricité. Si nous revenons à la cérémonie de l'inauguration du musée de pêche et de chasse qui a été inauguré par le ministre de l'Archéologie et des hautes responsables et des figures éminentes, quelle était votre impression à cet égard? Est-ce qu'il y a un intérêt accordé à ces antiquités, à ces collections ou pas? Qu'en pensez-vous?
sans doute, il y a un intérêt accordé à ce musée parce que quand nous avons déjà dit que nous voulons restaurer et inaugurer le musée de chasse, donc il y avait une sorte de collaboration avec le secteur des projets, avec le ministre soi-même qui a accordé un intérêt particulier à ce musée et il nous a appelés à faire de propagande à ce musée pour que les Égyptiens visitent toutes ces collections négligées. Donc, il nous a fourni le financement nécessaire et il y avait des efforts individuels fournis par notre collègue Sameh Al-Masri. Il a fourni les vitrines et les façades des antiquités. De même, il y a une collaboration entre nous et le secteur des projets. Et de même, il y a le chef de l'administration centrale de la restauration nous a beaucoup aidés et il a suivi la situation. Il a fourni toute l'assistance nécessaire pour compléter notre travail. Donc, il y avait à peu près 35 filles avec les leaders qui ont travaillé dans ce domaine, donc d'une manière permanente pour inaugurer ce musée. Avant l'interview, vous avez donné une information très importante, à savoir il y a des équipes de restauration périodique. Il y a des salles qui sont en cours de restauration, il y a d'autres salles qui vont être inaugurées pour les citoyens. Actuellement, on a mis en place un plan pour le musée spécial. La seule salle qui n'a pas été inaugurée jusqu'à maintenant, c'est la salle qui inclut les collections et les biens de l'émir Mohammed Ali. Cette salle inclut des manuscrits, des Corans, des différents manuscrits, des livres, des tableaux, des tapis, des inscriptions, des décorations, des armes, tous les objets possédés par l'émir Mohammed Ali, que ce soit les objets qu'il a achetés ou qu'ils ont été dédiés à Mohammed Ali. Donc ce musée inclut des milliers, des antiquités et des collections. Donc on va déployer des efforts louables parce que c'est un musée très spécial, incluant une salle qui a le volume ou qui est de grande ampleur et qui inclut plusieurs collections. Nous avons commencé à faire la planification et nous avons apporté toutes les antiquités de l'entrepôt et on va restaurer chaque collection et chaque pièce d'antiquité à part. Et il y a des laboratoires de restauration où on va restaurer les antiquités et on va préciser les priorités de l'exposition des antiquités. Ensuite, on va décider comment on va créer les vitrines de l'exposition, que sera le scénario de l'exposition de ces vitrines après le développement et après la restauration de ces antiquités, et spécialement en ce qui concerne la répartition de chaque partie de la salle. Après le plan mis en place, on va achever la restauration. Ensuite, il y aura l'exposition des antiquités. Nous souhaitons inaugurer ce musée prochainement. Combien de temps va durer ? Si nous aurons tout l'aval et le financement nécessaire, au cours de quelques mois, au cours de 6 mois, nous pouvons achever la restauration du musée. Bonne continuation. J'imagine que d'avoir un musée de tel niveau, incluant des collections des sultans, comme par exemple le musée de Versailles en France, ce musée inclut des antiquités et des objets et des biens des princes et des rois. Donc ce musée est à la hauteur des musées français et cela aura des impacts positifs sur l'impression des étrangers et des touristes à l'égard de leur vision sur les rois égyptiens. Quel est votre avis à cet égard? Ces biens ressemblent aux biens des rois au niveau international. De même, il y a des biens très spécifiques comme des outils de chasse. Nous avons par exemple des biens fabriqués. J'ai une table fabriquée d'une manière spécifique. De même, le porteur du bâton du roi a la forme d'un éléphant. Alors, cela n'existe pas dans les autres pays. Il y a plusieurs antiquités très spéciales. Même le mobilier
La chambre de chauffage est très unique. Dans le palais, elle est fabriquée du bois spécial. Donc, il y avait un équipement du chauffage qui embellit et qui émettent des odeurs très spécifiques, des bonnes odeurs. Donc, il y a le bureau du roi avec son téléphone, avec des livres très rares, les livres qu'il a écrits soi-même, des livres concernant les excursions de sa chasse et de ses voyages partout au monde, sa passion pour les chevaux. Il était pris par les chevaux, donc tout ce qui concerne les chevaux peut trouver dans ces livres. Il y a plusieurs étudiants qui consultent et qui fréquentent ce loi, non pas seulement les étudiants et les universitaires de la faculté de l'archéologie. Nous demandons la coopération des autres facultés comme la faculté de la médecine, la faculté de la vétérinaire, la faculté de l'ingénierie. Nous coopérons avec la faculté des arts, des beaux-arts qui veulent dessiner et qui veulent fréquenter ces endroits parce que Mohamed Ali a conçu plusieurs parties au sein du palais. De même, il avait son appartenance pour les fonctionnaires de ce musée. Dans sa mosquée, il a inscrit sur le mur tous les main-d'œuvre qui ont participé à la fabrication des marbres, des céramiques. De même, il a mentionné le nom des fonctionnaires et des ouvriers qui ont participé aux unités d'éclairage. Donc, c'est une personnalité très spécifique et on examine cette personnalité jusqu'à maintenant. Docteur Manal Abdelmenam, vous êtes le bienvenu et nous sommes très ravis de votre rencontre. Merci. Et j'appelle tous les gens à fréquenter, à visiter le musée. Non pas seulement le musée de chasse et bonne continuation. On va inaugurer d'autres parties de ce musée. Merci. Voilà, nous venons au terme de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On remercie également notre traductrice Hoda qui était avec vous pour la traduction simultanée. Oui, voilà, vous avez su, si vous hésitez à sortir ce week-end, sortez et allez découvrir ce très beau musée à Méniel. Une visite exceptionnelle qui promet beaucoup d'aventures et d'histoire. Merci Sama. Merci Noah, merci chers téléspectateurs. Bonne suite de programme toujours sur Nile TV International. Au revoir.